prophète. Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le roi des rois pour vos vies. Et que tous ceux qui écoutent ces messages, qui reçoivent la délivrance, qui soient sauvés. Le but, c'est de sauver le maximum possible, puisque nous sommes dans la fin des temps. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte, non, pas en Égypte, au Brésil. Et ce qui s'est passé au Brésil, c'était une alerte pour le peuple, afin que le peuple puisse comprendre que Dieu peut encore chicoter, il peut encore se lever et frapper, et d'ailleurs, il va encore le faire. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, c'est la fin des temps. Alors que les chrétiens et les chrétiennes se réveillent, que les femmes de Dieu se réveillent, et qui revêtent leur robe, qui nettoient leur robe, qui se rassurent d'être au bon endroit. Alors vraiment que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter ce message, qu'à travers ce message, qui reçoivent la liberté. Alors, j'aimerais parler du prophète Didier. Prophète Didier, ou c'est Ndombu, c'est quoi? Voilà. Vraiment, excusez-moi du terme, c'est du nom. Prophète, je ne vous manque pas du respect, loin de là. Peut-être je n'arrive pas à bien prononcer votre nom. Je vous demande pardon. Prophète Didier. Alors, prophète Didier, pour vous, vous pensez que tout va bien. Vous savez, prophète Didier, vous avez un problème avec Dieu. Le problème que vous avez avec Dieu, vous ne le savez même pas. Parce que vous n'avez pas signé un pacte avec l'ennemi, non. Vous n'avez pas signé un pacte avec l'ennemi, non. Je ne vois, il n'y a pas de pacte. Par contre, le Seigneur a son alarme sur vous. Pourquoi? Parce que vous, vous vivez, vous aimez la vie. Vous vivez comme quelqu'un qui est dans le monde. Vous aimez la vie. À force de vouloir vivre comme quelqu'un qui est dans le monde, vous péchez. Et ça fait que les matériels finissent par entrer dans votre cœur. Et c'est le désir de l'ennemi. Ça fait que si Christ arrive aujourd'hui, vous ne serez pas enlevé. Mais vous ne savez pas. Je répète, vous n'avez pas signé de pacte avec l'ennemi. Non. Vous n'êtes pas un pasteur sorcier. Non. Ça, les gens peuvent confondre. Mais le fait que vous vivez comme vous vivez dans le monde, il y a la sécheresse spirituelle, donc l'onction n'y est pas. L'eau, l'huile, il n'y a pas. Le pétrole, il n'y a pas. Donc, il faut que vous preniez un temps pour récupérer, pour retourner dans le secret, chercher votre Dieu, pour que vous reveniez sur les vrais pas, comme un chrétien, comme un pasteur que Dieu veut. Alors, le Seigneur vous appelle à retourner dans le secret, le chercher. Peut-être vous croyez que si le Seigneur vient, vous serez enlevé. Non, vous ne serez pas enlevé. Loin d'être enlevé, parce qu'à force de vivre comme on veut, aimer la vie du monde, on pêche sans savoir. On pêche sans savoir, on commet des erreurs qui énervent, on finit par aimer parfois même les matériels. Donc, le Seigneur vous appelle à la repentance et derrière, la repentance vient d'où? C'est pas que vous êtes parti signer un pacte, il ne faut pas qu'on détourne mes propos. La repentance vient d'où? Où vous vivez comme vous n'étiez pas un pasteur. Et puis, à force de vivre comme vous n'étiez pas un pasteur, vous fautez, vous posez des actes qui énervent le Seigneur. Et Dieu vous attend dans le secret fatigué et vous n'avez pas le temps. Il faut que vous retournez dans le secret pour parler avec votre Père. Retournez dans le secret pour parler avec votre Dieu et vous rassurer d'avoir une vie de prière, une vie sainte avec Dieu, une vie de sainteté avec Dieu, une vie de purification avec Dieu. Je n'ai pas dit vous aimez la vie. Voilà. Je n'ai pas vu... votre péché est là-bas. Vous aimez la vie. Voilà. Vous aimez tellement la vie et c'est un péché devant Dieu. Donc, c'est pour cela, Dieu vous appelle à la repentance, juste que vous cherchez sa face. Recherchez la face de votre Père. Alors que le Seigneur vous bénisse pour ne pas rater la nouvelle Jérusalem. Parce que vous croyez que vous êtes bien, mais non. Parce que pourquoi vous croyez que vous êtes bien? Parce que vous pensez que, vous savez que vous n'avez pas signé d'alliance. Quand on ne signe pas d'alliance, bien évidemment, on est l'enfant du Père. Mais les petites erreurs peuvent nous conduire à ne pas être l'enfant du Père. Pourquoi? Parce que dans le désert, le peuple a seulement murmuré. Ils n'ont pas signé d'alliance, mais ils se sont retrouvés en train d'être tous tués. Donc, il y a aussi des petites erreurs que nous pouvons commettre qui peuvent nous éloigner de notre Dieu. Ça s'en rend compte. Ne pas aller dans le secret le chercher, ne pas avoir le temps pour écouter sa voix. C'est un péché aussi, prophète Didier. Alors, vraiment, que le Seigneur bénisse
tous ceux qui vont écouter ce message. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter ce message. Prophète Didier, Dieu vous appelle juste à revenir comme vous étiez à votre premier amour. Alors le Seigneur me donne la parole, Apocalypse 2, verset 4. Revenez à votre premier amour. Vous aimez le Seigneur, mais revenez à votre premier amour. Recherchez-le comme avant. Alors que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont écouter ce message. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Merci beaucoup. C'est la prophétesse Yvette Fleur. Merci beaucoup à ce prophète que je suis en train d'interpeller. Soyez bénis. Merci beaucoup.